Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Quelle immense joie d'être en votre compagnie pour parler de la part de notre seul et Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui nous allons apporter des éclaircies sur le livre des Cantiques des Cantiques. Comme vous le savez très bien comme moi, il y a beaucoup d'allégations qui ont été portées par les musulmans contre ce merveilleux livre du roi Salomon qui s'intitule le Cantique des Cantiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce livre par méconnaissance, par ignorance très grandissante de la part de nos amis musulmans concernant ce livre. Alors aujourd'hui, nous allons étudier pas entièrement ce livre, mais de façon beaucoup plus générale, nous allons apporter beaucoup d'éclaircies sur ce livre. Mais avant de commencer l'étude, je tenais à vous exhorter à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il est très important, quand on aborde un sujet, ou quand Dieu nous fait la grâce de tomber sur une telle vidéo qui aborde un tel sujet, il est important de rester jusqu'à la fin, de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Car la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, je vous exhorte, frères, ou toute personne qui aura cette occasion de tomber sur cette vidéo, d'être patient et de prendre un bic, une Bible, et même si vous avez un Coran, de prendre ce Coran, ainsi qu'une feuille, et de prendre note de tout ce qui va être dit, afin de l'examiner. Il faut être comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient les écrits. Et ça, c'est très important. Vous savez, un véritable orateur ou un véritable prédicateur de Dieu n'a pas peur qu'on vérifie tout ce qu'il dit. C'est ça la vérité. Alors, je vous exhorte à cette attitude d'humilité, de vérifier et de relire les textes. Alors, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous allons aborder sans plus tarder cet intitulé, c'est-à-dire ce sujet, qui vraiment ce livre qui a été mal compris par nos frères d'en face, c'est-à-dire les musulmans. Ils ont traité ce livre d'un livre païen, d'un livre érotique, c'est-à-dire pour eux, ce seul livre-là invalide totalement toute la Bible. Parce que pour eux, le livre des Cantiques des Cantiques n'a pas sa place dans la parole de Dieu. Pour eux, c'est un livre érotique, c'est un livre pornographique, c'est un livre impur, un livre mondain. Vous pouvez trouver toutes les qualificatifs que vous voulez. Ce livre-là a été traité de tous ces noms. Mais aujourd'hui, Dieu va nous faire la grâce de comprendre le mystère ou la mission qui est cachée dans ce livre. Depuis l'appellation même de ce livre, du nom de Cantique d'un Cantique, jusqu'à dans les détails. Alors, que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Donc, en premier lieu, nous allons parler de ce livre. Et nous allons lire quelques versets de ce passage pour montrer à nos amis musulmans qui, depuis des siècles, se sont roués sur ce livre
pour le traiter de tous les noms, nous allons leur montrer que c'est un livre qui parle de la divinité. C'est un livre qui incarne une certaine profondeur de la pensée divine, de la pensée de Dieu. Et en deuxième partie, nous allons démontrer que le livre qui ne mérite pas d'être appelé la parole de Dieu, nous allons démontrer que ce livre-là, c'est le Coran et non la Bible. Alors, tout de suite, j'aimerais commencer l'introduction de ce livre par le texte de Psaume, chapitre 62. Je prends Psaume 62. J'espère que vous vérifiez avec moi ce passage. Psaume 62, verset 12. Nous lisons le verset 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. Je reprends. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. Alors, selon ce texte de Psaume 62, verset 12, un texte peut avoir plusieurs sens. Parce que nous voyons Dieu ici qui dit un seul mot, qui donne une seule expression, et l'auteur en a entendu 2. C'est-à-dire il a compris cette phrase de Dieu-là dans 2 dimensions très différentes. J'ai lu ce texte pour vous montrer ici la complexité, la profondeur et la force de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une parole humaine. C'est pour cela que lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, sinon on risque de commettre un véritable sacrilège. Alors, comme je disais, le livre des cantiques a été taxé de tous les noms. Tous les mauvais noms existants, tous les mauvais qualificatifs existants dans le dictionnaire. C'est un livre érotique, un livre de plaisir charnel, un livre de ceci, un livre de cela, par nos amis musulmans. Vous voyez? Alors que l'appellation même, l'intitulé même du livre, qui est le Cantique des Cantiques, en hébreu, se dit Shir Hashirim. Vous voyez que le mot cantique est employé 2 fois. Le premier cantique est au singulier et le second cantique est au pluriel. Pourquoi le Cantique des Cantiques? Parce que le Cantique des Cantiques illustre ici parfaitement que ce texte-là, qui est traité de tous les noms, est au-dessus de tous les cantiques. La Bible, dans son entièreté, de la Genèse jusqu'aux autres livres, chaque livre est considéré comme un cantique. Mais le cantique qui est placé au-dessus de tous les cantiques, c'est le Cantique des Cantiques. C'est pour cela en hébreu on dit Shir Hashirim. Donc c'est un cantique sacré, le Cantique des Cantiques. C'est un chant sacré. C'est un chant qui transcende tous les autres chants. Tous les livres de l'Ancien Testament ou de la Bible sont saints. Mais le Cantique des Cantiques, c'est le Saint des Saints. Parce que Shir Hashirim, c'est vrai, c'est traduit en français par le Cantique des Cantiques, mais peut-être traduit aussi par le Saint des Saints. C'est vrai que le mot pour dire saint en hébreu, il y a plusieurs termes pour le dire. Il y a le mot Kadosh, ou le mot Kedusha, qui veut dire sainteté. Mais le Shir Hashirim
peut être traduit aussi à un certain niveau par le Saint des Saints. C'est vrai que dans sa première signification, Shirachirim signifie le chant des chants ou le cantique des cantiques. On peut le traduire par le Saint des Saints. Donc vous voyez que c'est un livre qui est le Saint des Saints. Ce n'est pas un livre à prendre au pied de la lettre. Déjà par l'appellation, nous pouvons comprendre ici que tous ceux qui pensent que ce livre est un livre érotique ont tous fait fausse route et ils doivent se repentir. Ce n'est pas un livre qui parle de plaisir charnel. Vous savez très bien une chose. La Bible a parlé, ou Dieu, si vous voulez, Dieu a utilisé le langage humain pour exprimer sa divinité. Vous savez cela, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible. Le langage humain a été utilisé pour parler de Dieu. Or, nous savons très bien que le langage humain est un langage qui, à un certain niveau, est faible. On ne peut pas parler de Dieu en tant que tel. Mais Dieu, pour se faire comprendre par les hommes, pour que les hommes puissent le comprendre, il a utilisé le langage humain pour exprimer certaines choses qui concernent sa divinité ou certaines choses qui concernent la spiritualité. Donc vous voyez que le langage humain même déjà n'est pas approprié à parler de Dieu. Mais si Dieu veut exprimer les choses telles qu'il est-ce que nous allons le comprendre? Puisque nous sommes à un certain niveau des choses. C'est la raison pour laquelle le langage humain a été utilisé pour parler de Dieu. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que Dieu ne peut pas venir dans le monde physiquement. C'est-à-dire, l'immanence n'existe pas. L'immanence directe de Dieu. Il y a des gens qui pensent que l'immanence directe de Dieu n'existe pas. C'est-à-dire le fait que Dieu descende dans notre monde, pour eux c'est impossible. Mais si cela est impossible, et le langage humain, qui n'est pas un langage approprié pour parler de Dieu, qui a été utilisé pour parler de Dieu dans tous les livres, appelés saints. Vous voyez? Donc ces personnes qui disent que Dieu ne peut pas descendre dans notre monde, alors qu'eux-mêmes pour parler de Dieu, ils utilisent le langage humain pour parler de Dieu. Mais vous voyez qu'eux-mêmes ils se mettent dans la confusion. Ça c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte, mais je referme la parenthèse automatiquement. Donc vous voyez que le langage humain qui est utilisé pour parler de Dieu est un langage faible. Mais malheureusement, c'est le seul langage que nous avons. C'est la seule langue, si vous voulez, que nous avons. Donc vous voyez. Voilà la vérité. Donc, le livre des Cantiques des Cantiques, c'est un livre qui parle de la relation de Dieu avec ses enfants ou avec sa créature. Il parle de la relation de Dieu au sens strict avec Israël, mais au sens strict avec toute sa création. Au sens large plutôt avec toute sa création. Mais pour décrire la relation de Dieu, ou la relation que Dieu a avec sa créature, ou avec Israël, il a fait emprunt du langage qui existe entre deux amoureux. Pour pouvoir décrire. Parce que ce qui existe entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'homme qui le craint bien sûr, est beaucoup plus fort que le langage qui existe entre la femme et l'homme. Vous comprenez? Voilà la vérité. Donc Dieu,
quand il regarde dans le langage humain, il voit que le langage qui peut mieux décrire sa relation avec sa créature ou avec Israël, c'est le langage d'un couple. C'est pour cela que le livre des Cantiques a fait usage de ce langage de couple qui parle de la relation entre un homme et une femme pour parler de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Voilà la vérité. Mais il faut pas, c'est pas parce que le livre des Cantiques a fait emprunté ce nom-là, par ce langage-là, qu'il faut comprendre ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques dans ce sens. Il ne faut pas comprendre cela au pied de la lettre. 7. La Bible, ici dans le Cantique des Cantiques, a emprunté ce langage d'amour entre un homme et une femme pour parler de la relation qui existe entre Dieu et Israël. Mais il ne faut pas réduire ce qui se passe ici à cette signification. Il ne faut pas réduire ça au pied de la lettre. Parce que ce qui se dit ici, dans le livre des Cantiques, est quelque chose de très profond, quelque chose de très fort. Que, par la grâce de Dieu, nous allons égrener quelques versets pour être en mesure de mieux comprendre cela. Alors, tout de suite, pour ne pas vous faire attendre assez ou vous laisser sur votre faim, nous allons lire quelques versets et nous allons montrer que le livre des Cantiques ici n'a rien à voir avec l'érotisme. Voilà. Nous prenons tout de suite Cantique des Cantiques 1, verset 2. On va prendre comme ça 3 ou 4 versets que nous allons essayer d'expliciter, essayer de comprendre le sens véritable. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder le Coran et nous allons prouver que le Coran n'est pas digne d'être la parole de Dieu. Et ça, c'est la vérité. Vous voyez? Alors, le Cantique des Cantiques, comme je le disais, c'est un chant sous forme d'une parabole. C'est un cantique sous forme d'une parabole allégorique, pleine de sens intérieur, que nous allons essayer d'étudier. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 2. Je lis le texte pour ceux qui ont la Bible. Voilà, nous lisons ensemble. Qu'elle me baise les baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Vous voyez ça? Donc, pour parler de la relation qui existe entre Dieu et Israël, ou entre Dieu et son peuple, ici, il a été fait usage du langage d'amour qui existe entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, c'est le langage d'un couple, ça. Mais il ne faut pas comprendre cela dans ce sens. Et je vais vous donner la signification profonde, ou spirituelle, ou divine de ce verset. Vous voyez. Le mot baiser ici, dans le langage spirituel, symbolise l'adhésion. L'adhésion de l'âme à Dieu. Vous voyez, sur le plan humain, lorsque nous prenons deux personnes qui s'aiment, qui se donnent des baisers, vous voyez qu'ils se mélangent le crachat. Et le mélange d'ici du crachat, lorsqu'ils s'embrassent et se donnent des baisers, ici, signifie que, en quelque sorte, leurs âmes se mélangent. C'est-à-dire qu'ils deviennent une seule personne. Vous savez que le baiser, on peut le donner dans tous les sens. On peut donner le baiser sur la main, même sur le dos, sur le front, etc. Vous voyez? Donc le baiser ici symbolise l'adhésion de l'âme, dans ce sens de Cantique des Cantiques, à Dieu. Et c'est ce que Jésus disait d'ailleurs, lorsque nous prenons le texte de Jean 17, je prends Jean 17, et nous lisons
Jean chapitre 17. Voilà, je lis. Il est dit ici, à partir du verset 20 à 21, car Jean, je suis dans Jean 17, voilà, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Merci beaucoup pour votre patience. Jean 17, à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant le verset 21, écoutez ici. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, cette loi de fusion-là, dans le langage du Cantique des Cantiques, ça s'appelle le baiser de Dieu. Donc le baiser de Dieu, c'est l'adhésion de l'âme à Dieu. Le baiser de Dieu symbolise la joie atteinte par l'âme dans son adhésion à la source de la vie, qui est Dieu lui-même. C'est ça le baiser de Dieu, c'est la loi de fusion. L'homme qui craint Dieu et Dieu ont une loi de fusion. Il y a une certaine fusion. Et c'est ce qui s'appelle dans le langage du Cantique des Cantiques le baiser de Dieu. Donc ne comprenez pas ça au pied de la lettre au sens littéral. Ça c'est d'abord un. Et ensuite, nous prenons le Cantique des Cantiques 4 verset 5. Cantique des Cantiques 4 verset 5, je lis. Voilà. Je peux commenter presque tous les versets, mais on va choisir quelques versets. Comme ça, voilà, et nous allons interpréter. Cantique des Cantiques 4 verset 5. Il est dit, tes deux seins sont comme deux fans, comme les juments d'une gazelle qui paissent au milieu des lits. Quand les musulmans ont vu cela, ils disent voilà, on parle de baiser ici, on parle de seins. Comment un livre sacré peut faire mention d'un tel langage? Nous allons donner l'explication biblique, spirituelle de ces choses-là. Parce que c'est un livre. Le Cantique des Cantiques, comme je disais, est un chant sous forme d'une parabole allégorique qui est plein de sens, qui est profond. Donc, il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre. Alors, ici, le Cantique des Cantiques saints parle des deux saints. Nous savons que les saints nourrissent. Les saints nourrissent les nourrissons, c'est-à-dire les nouveaux-nés. Quand ils naissent sur le sein de la mère, ces seins-là ont du liquide, la nourriture. L'enfant se nourrit de cela. Et Dieu a si bien fait les choses, il a disposé les choses ainsi. Donc, retenez d'abord, la fonction première des seins, c'est de nourrir le bébé. Et c'est ça. Alors, ces deux seins-là, dans le langage de la Bible, symbolisent la loi de Moïse. Parce que la parole de Dieu est une nourriture qui nourrit. Ça symbolise la loi de Moïse, selon Exode 31, verset 18. Et si vous voulez, Exode 34, verset 29, vous pouvez lire cela à la maison. Ces deux seins-là symbolisent les deux tables de la loi. Moïse est descendu avec cela sur la montagne. Vous voyez, parce que quand Moïse descendait de la montagne, il est descendu avec deux tablettes. Voilà, où étaient mentionnés les commandements du Seigneur. Et ces commandements étaient disposés comme suite. Il y avait 5 commandements ici, il y avait 5 de l'autre côté. Et le premier commandement et le 5e commandement formaient une explication ou signification. Vous voyez, le 2e et le 6e se faisaient face. Et cela donnait une autre signification. Le 3e et le 4e, pardon, le 3e et le 7e commandement étaient mis ensemble. Si je ne m'abuse, parce que j'ai dit le premier et le 6e se faisaient face, excusez. Le 2e commandement et le 7e commandement étaient mis ensemble. Ces deux commandements étaient mis ensemble
le 3e commandement ainsi que le 8e se faisaient face, le 4e et le 9e, le 5e et le 10e. Vous voyez? Et nous allons tenter d'apporter rapidement l'explication de cela. Comme je le disais, la première explication que nous pouvons donner, c'est que les deux saints symbolisent ce qui nourrit. Et cela fait référence à Moïse et Aaron d'abord, dans les premières significations, parce que les deux étaient, l'un était prophète, l'autre était sacrificateur. Et la deuxième explication, les deux saints ici font référence ici aux tablettes, où étaient mentionnés les 10 commandements dont je parlais tantôt. Vous voyez, donc ces saints ici sont égaux, avec une mesure voilà, véritable. Donc, nous avons 5 commandements sur une tablette et 5 autres sur l'autre tablette. C'est-à-dire que nous avons je suis, puisque le commandement, les 10 commandements commencent par je suis, selon Exode 20, verset 2. Je suis, selon Exode 20, verset 2, et en face de tu ne tueras pas. C'est-à-dire, le premier commandement est en face du 6e commandement. Tu ne tueras pas. Pourquoi cela? Car celui qui tue, cette personne-là, diminue l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. C'est-à-dire, le premier commandement qui est je suis est en face du 6e commandement qui lui dit tu ne tueras pas. Vous voyez, je suis. Le suis, c'est l'être. Et en face de tu ne tueras pas. Donc tu ne tueras pas l'être. Vous voyez un peu. C'est cela. Et ensuite, le 2e commandement qui est tu n'auras pas d'autre Dieu. Selon Exode 20, verset 3. Exode 20, verset 3. Correspond à tu ne commettras pas d'adultère. C'est-à-dire le 2e commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Exode 20, verset 3. Correspond à tu ne commettras pas d'adultère. Exode 20, verset 14. C'est-à-dire le 2e commandement est face au 7e commandement. Donc, tu n'auras pas de Dieu correspond à tu ne commettras pas d'adultère. Pourquoi? Car celui qui commet l'idolâtrie, il est comme une femme adultère. Vous voyez la signification. N'est-ce pas merveilleux cela? Alors, en ce qui concerne, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Exode 20, verset 7, c'est-à-dire le 3e commandement. Et en face de tu ne voleras pas, qui est le 8e commandement, selon Exode 20, verset 15. Donc je reprends. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Exode 20, verset 7, correspond à tu ne voleras pas. Exode 20, verset 15. Pourquoi? Parce que celui qui vole finira par prendre le nom de l'Éternel en vain. Il finira par jurer faussement ou prononcer le nom de l'Éternel en vain. Donc vous voyez que le voleur, il prononce le nom de l'Éternel en vain. Quand on l'attrape, dit au nom de Dieu, c'est pas moi. Donc vous voyez un peu ce mystère-là. Voilà. Ensuite, le 4e verset, ou le 4e commandement, qui est « Souviens-toi du jour du sabbat », Exode 20, verset 8, correspond à « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». C'est-à-dire, nous sommes au 4e commandement, c'est-à-dire le 9e commandement, Exode 20, verset 16. Pourquoi cela? Parce que celui qui profane le jour du Seigneur finira par témoigner faussement contre son Créateur pour dire qu'il n'existe pas. Parce que quelqu'un qui commence à ne pas aller à l'église, à abandonner son assemblée, il finira par dire que Dieu n'existe pas. C'est pour cela que souviens-toi du jour du Seigneur, Exode 20, verset 8, et en face de
tu ne porteras pas de faux témoignages. Exode 20, verset 16. C'est-à-dire le 4e commandement est en face du 9e commandement. Et voilà la déduction que nous ressortons de cela. Alors, nous continuons. Honore ton père et ta mère, qui est le 5e commandement, Exode 20, verset 12. Et en face de, tu ne convoiteras pas. Exode 20, verset 17. C'est-à-dire le 10e commandement. Le 5e commandement correspond au 10e commandement. Le 5e commandement, c'est honore ton père et ta mère. Exode 20, 12. Et cela correspond, ou cela est en face du 10e commandement. Tu ne convoiteras pas. Exode 20, verset 17. Pourquoi? Parce que celui qui convoite la femme de son ami ou son prochain finira par engendrer un fils qui, sans le savoir, ne va pas l'honorer. Ou même va l'offenser et honorer celui qui n'est pas son père biologique. Voilà le danger de sortir avec la femme d'autrui. Tu finiras par faire un enfant qui ne va pas t'honorer. Parce qu'il ne saura pas que c'est toi le vrai père. Donc vous voyez tous ces mystères-là. Et c'est avec ça les musulmans veulent jouer. C'est idiot. Et c'est même pas intelligent de leur part. Quand vous ne savez pas quelque chose, pourquoi ne pas suivre le conseil que la Sourate 10.94 vous donne de suivre? Venez interroger les chrétiens. Au lieu de chercher à vous faire vous-même votre propre opinion, qui est même une mauvaise opinion, venez demander. Et c'est ça la vérité. Alors, nous prenons par exemple le cantique 8, verset 14. Cantique des Cantiques 8, le verset 14. Je lis rapidement. Le verset 14, il est dit ici, « Fuis mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes des aromates. » Vous voyez? Alors, quelle est l'explication de cela? La première explication, c'est ceci. Tout comme une gazelle dort avec un œil ici ouvert, parce que ici le bien-aimé ici c'est Dieu, c'est-à-dire la gazelle ici c'est Dieu. Et ici la gazelle symbolise ici Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi ici la gazelle est utilisée, ou si vous voulez la biche est utilisée pour parler de Dieu? C'est parce que tout comme une gazelle dort avec un œil ouvert et un œil fermé, c'est comme cela que l'œil du Seigneur ne dort jamais. Donc ici, Dieu ici est qualifié de bien-aimé, c'est-à-dire est qualifié de gazelle. Pour l'image de gazelle, pour parler de Dieu. Vous voyez? Et vous pouvez vérifier cela dans Psaume 33. Lorsque nous prenons Psaume 33, le verset 18, nous lisons Psaume 33, verset 18. Ok. Il est dit ici, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » L'œil de l'Éternel ne dort pas, c'est sur ceux qui le craignent. La deuxième explication que nous pouvons donner, c'est qu'il n'y a pas d'autres créatures qui se comportent comme la gazelle ou bien le cerf. Pourquoi? Parce que quand le cerf il s'enfuit, il parcourt une courte distance. Puis, le cerf tourne la tête pour regarder en arrière, vers l'endroit d'où il s'est enfui. Puis, au long du chemin, il tourne constamment la tête en arrière. Vous voyez? C'est ça l'attitude de Dieu. Vous voyez le mystère qui est caché? C'est ça l'attitude de Dieu. Quand Dieu s'éloigne d'un pécheur, il tourne constamment la tête en arrière pour voir si ce pécheur-là est en train de se repentir, pour qu'il revienne. Donc la fuite de Dieu n'est pas une fuite définitive.
Mais la fuite de Dieu est une fuite avec regret de partir, mais en espérant que le pécheur se repente pour qu'il revienne. Nous pouvons lire cela dans Lévitique. Lévitique 26. Lévitique 26, le verset 44. Nous lisons. Lévitique 26, le verset 44. Rapidement. Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique 26, 44 à 45. Ce texte montre ici que lorsque Dieu s'éloigne de son peuple, il ne s'éloigne pas définitivement. Il s'éloigne comme un cerf qui, en fuyant un lieu, a la tête constamment tournée vers le lieu où il est en train de fuir, en espérant revenir. C'est ça, ce langage du cantique des cantiques. Ce sont des mystères, ce sont des divinités, ce sont des profondeurs. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Sinon, comme un blasphème total. Alors, je vais lire le cantique des cantiques 2, le verset 12. Rapidement. Voilà. Cantique 2, je prends, puisque j'ai dit que j'allais lire quelques versets. Voilà, pour démontrer que nos amis musulmans se sont toujours trompés, comme ils se trompent toujours d'ailleurs lorsqu'ils parlent de la Bible. Cantique des cantiques 2, verset 12, je lis. Les fleurs apparaissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Alors, le cantique des cantiques 2, verset 12, nous devons simplement interpréter ce texte comme une figure allégorique, se référant à l'efflorescence des prochains jours de libération. C'est-à-dire, ce texte révèle ici l'efflorescence des prochains jours de la libération du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, de la fin de l'exil. Tandis que les pluies ici d'hiver se réfèrent aux jours des îles qui sont en train de s'achever. Les jours des îles du peuple juif qui devaient s'achever. Donc vous voyez un peu cela. Lorsque nous prenons ici le cantique des cantiques 4, verset 2, nous lisons encore une fois, il est dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des juments. Aucune d'elles n'est stérile. Vous voyez un peu le cantique des cantiques 4, verset 2. Ce texte-là fait l'éloge des soldats du peuple juif qui sont allés combattre contre les Madianites dans le désert et qui sont revenus tels qu'ils sont partis. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine dans les camps. C'est extraordinaire comment une armée va en guerre de plusieurs hommes, une guerre sanglante, et ils reviennent sans que même un seul soldat ne puisse rester sur le champ de bataille comme mort. Vous ne voyez pas que c'est quelque chose de fort? C'est ce qui s'est passé pendant la guerre qu'Israël a eu contre les Madianites dans le désert. Et je vais vous donner la preuve tout à l'heure. Donc cette éloge-là a été faite concernant les 12 000 hommes qui se sont mobilisés contre Madian avec un décompte et un nombre
selon Nombre 31, verset 49. Je lis Nombre 31, verset 49. La Bible est un livre qu'il faut faire attention. Quand on ne connaît pas, il faut demander. Alors, Nombre 31, je lis le verset 49. Le verset 49 dit ceci. En lui disant, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres. Et il ne manque pas un homme d'entre nous. C'est-à-dire ceux qui sont allés en guerre contre les mendiants sont revenus tels qu'ils sont partis. C'est ça ici symbolisé ici dans le cantique des cantiques de l'éloge des dents. C'est-à-dire aucune dent n'a été arrachée ou aucune dent n'a eu de caries. Vous voyez, tels qu'ils sont partis, ils sont revenus. 12 000 hommes. Donc vous voyez ce mystère. Donc cette éloge-là, comme je disais, a été faite concernant les 12 000 hommes qui se sont mobilisés contre mendiants avec un décompte et un nombre, selon Nombre 31, verset 49, dont nous venons de dire, dont personne n'était soupçonné de lubricité. Comme il est dit, et pas un homme parmi nous ne manque à l'appel. Selon Nombre 31, verset 11 à 12, nous voyons cela. Et même pour des pensées inappropriées, ils ont apporté des offrandes d'expiation. De plus, ils n'étaient pas soupçonnés de vol, car l'Écriture atteste à leur sujet et ils prirent tout le butin qu'ils ont eu pendant la guerre et ils l'apportaient à Moïse et à Élasar le prêtre. Donc vous avez la preuve ici, selon Nombre 31, verset 11 à 12, que et tous ont répondu à l'appel. Tous les 12 000 sont partis. Personne n'est tombé sur le champ de bataille. Et quand ils sont revenus, tout le butin qu'ils ont eu, personne n'a volé le butin. Ils sont venus déposer au pied de Moïse. Donc vous voyez l'éloge ici, qui est fait ici par les dents ici, dans Cantique des Cantiques 4, verset 2. Ensuite, je termine par le dernier verset rapidement. Cantique des Cantiques 2, verset 8. Je lis rapidement ce texte. Cantique des Cantiques 2, le verset 8. Rapidement, voilà, il est dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Vous voyez, le bien-aimé ici, vous voyez qu'il prend des raccourcis, puisqu'il saute sur les montagnes, il bondit sur les collines. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une marche normale. Puisqu'il saute. Quand une personne saute, il bondit sur la montagne. Ce sont des raccourcis. Ça va plus vite que prévu. Ici, ce texte-là fait allusion à la venue prochaine du Seigneur Jésus. Cette venue-là va être rapide, va être soudaine. Beaucoup disent que Jésus tarde à venir, mais le Cantique des Cantiques dit non. Non. Vous voyez que, au contraire, il viendra beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est ce que dit le livre de Matthieu, que les jours même seront abrégés. Donc vous voyez, donc le Cantique des Cantiques 2, verset 8, parle de la venue du Messie. Il dit que le Messie vient avant la fin des temps impartis. Comme si l'on sautait par-dessus les collines. Voilà un peu quelques versets ici touchés. Si vous voulez que j'apporte plus de démonstrations, où il y a quelques parties du verset des cantiques que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire pour dire, voilà, explique telle partie, et je vais apporter l'explication. Parce que très souvent, nous prenons ces tests-là pour se marier, on prend pour se marier, c'est bien beau, mais ce test-là est beaucoup plus profond que le mariage. Donc, il ne faut pas limiter cela, ou bien réduire cela au mariage. Non! Ça n'a rien à voir avec ces choses. Ce sont des divinités ici qui sont expliquées. Alors, la deuxième partie, tout de suite, en 10 minutes ou 15, je vais prouver ici que c'est ce livre-là qui n'est pas digne d'être appelé la parole de Dieu. Et non la Bible. C'est ce livre-là qui n'est pas digne. Je vais d'abord commencer par un verset. Je prends la sourate
nous prenons la sourate, je vais prendre la sourate 24. D'abord, vous allez voir quelque chose. Puisque les musulmans veulent s'attaquer à notre Bible, alors qu'eux-mêmes ne prennent pas la peine de lire leur propre Bible, ils pensent qu'ils vont comprendre quelque chose tout à l'heure. Je prends la sourate 24, verset 31. Je lis. Et dit aux croyants, aux croyantes, voilà, c'est-à-dire les femmes musulmanes, de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atout. Vous voyez, de leur atout, c'est-à-dire les parties intimes, que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari. Quoi de normal que seul le mari doit voir notre intimité. Ça, c'est carrément tout à fait normal. Mais écoutez ce qui va suivre maintenant. Attention, hein, je demande au moins de 18 ans de boucher les oreilles, de ne même pas chercher à écouter ça. Parce que ce qui arrive là, ça montre que vraiment ce n'est pas la parole de Dieu. Ici, on demande aux femmes musulmanes de se voiler, c'est-à-dire de cacher leur atout, les seins, etc., plein de choses, et de montrer que ce qui peut apparaître, voilà. Mais de cacher leur atout. Et de montrer que ces atouts cachés là, qu'à leur mari. Ça, c'est normal. Personne ne peut dire que ça, c'est un sacrilège. Parce que quoi de normal qu'un homme marié puisse voir les atouts de sa femme? Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce qui arrive là qui cause problème. Parce qu'on voit ici que ces atouts-là ne doivent pas être montrés qu'à leur mari, mais à d'autres personnes. Écoutez bien ceci. Puisqu'il dit, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari. Ou, ils ont mis virgule, ils ont mis ou, ils vont citer ceux qui peuvent voir l'intimité. Ou à leur père. Ou au père de leur mari. Ah, ça s'en va maintenant. Hein? Ou à leur fils. Ou au fils de leur mari. Ou à leur frère. Ou au fils de leur frère. Ou au fils de leur sœur. Ou aux femmes musulmanes. Ou aux esclaves qu'elles possèdent. Ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Vous voyez. Vous pouvez lire, c'est la sourate 24, verset 31. Lisez cela et vous allez voir ici que c'est du n'importe quoi. Ça dit ce que ton mari voit là, ton beau-père peut voir ça aussi. C'est cité ici. Non, montrez-leur à tout. Ici, c'est les relations sexuelles. Et ils le savent très bien. Donc ici, dans ce texte, nous avons l'inceste. Ici, dans ce texte. Alors que Lévitique 18, à partir du verset 6, la Bible interdit l'inceste. La Bible dit de ne pas voir la nudité de son père, de sa mère, de sa soeur, de son frère, etc., etc. Alors qu'ici, on nous parle de montrer toutes ces parties intimes-là à ces personnes ici citées. Alors que dans la Bible, cela interdit, l'inceste est interdit. À partir de Lévitique 18, Dieu donne une loi pour dire non. Mais nous retrouvons cela ici, dans le Coran. 24, ayat 31, on nous parle de l'inceste. De la pédophilie même d'ailleurs, puisque si les enfants peuvent voir, les femmes du lesbianisme, etc. Lisez, relisez. Pourtant, Lévitique 18, je lis d'ailleurs même Lévitique 18. Permettez-moi de lire, excusez-moi, hein, je lis. Interdit carrément ces choses. Lorsque nous prenons Lévitique 18, à partir du verset 6, il est dit, nul de vous ne s'approchera de sa parent pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, et tu ne découvriras point sa nudité.
Tu ne découvriras point la nullité de la femme de ton père, c'est la nullité de ton père. Tu ne découvriras point la nullité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nullité, etc. Ça continue, de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nullité. Tu ne découvriras point la nullité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nullité de la sœur de ton père, c'est la proche parent de ton père. Tu ne découvriras point la nullité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parent de ta mère. Tu ne découvriras point la nullité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nullité de ta belle-fille, alors qu'ici on dit, le beau-père peut voir la nullité de sa belle-fille. Hein? Ça dit dans le Coran, il est dit, mais dans la Bible on dit, tu ne découvriras point la nullité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nullité. Tu ne découvriras point la nullité de la femme de ton frère, c'est la nullité de ton frère. Tu ne découvriras point la nullité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nullité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour inciter une rivalité en découvrant sa nullité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son... Bon, etc. Ça continue. Mais ici, quand nous prenons la sourate 24, verset 31, nous lisons, et dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent le voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, vous voyez, alors que dans Lévitique c'est interdit, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, etc. Vous voyez, voilà le livre ici, qui est carrément un livre qui ne mérite pas d'être la parole de Dieu. Et même si je continue à lire, il suffit de prendre la sourate 7, la sourate 16, et nous allons dire quelque chose. Vous allez voir rapidement, voilà, nous sommes à la fin, voilà, sourate 16, verset 3 à 4. Il est dit ici, il a créé l'homme, à partir du verset 4, d'une goutte de sperme. Mais est-ce que Allah ne peut pas trouver un autre mot, un euphémisme à la place de cela? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. C'est pour ça que les enfants n'ont qu'à chose. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Et si je continue, la sourate 75. La sourate 75, je prends la sourate 75, à partir du verset 36, il est dit, n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Et ensuite, une adhérence. Puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. Allah a créé avec sperme. Ça revoit. Ça revoit. Est-ce que Allah est un créateur? Est-ce que Allah est un créateur? Créé avec sperme? Et vous voyez, il dit des choses comme ça. Des aberrations comme ça que nous retrouvons à tout bord du champ dans le Coran. Dans le Coran. Et ce qui est pire, je préfère m'arrêter là. Parce que je ne sais pas, je préfère m'arrêter là. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Sur ce livre-là, Coran, là, il y a trop de choses. Et vous allez traiter la Bible de ne pas être la parole de Dieu. Mais ici, là, ce qu'Allah dit là, ce n'est pas allégorique. Quand il parle de sperme, c'est qu'il parle de sperme. Ce n'est pas allégorique. Quand il parle aux femmes musulmanes de monter là à tout, à leur beau-père, etc., ce n'est pas allégorique. C'est clair. C'est littéral. Donc, le Cantique des Cantiques est un livre saint.
sur ce, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez que je revienne sur le Cantique des Cantiques pour expliquer quelques versets, vous pouvez m'écrire. Et par la grâce de Dieu, je vais en parler. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout juste pour enlever cette allégation que les musulmans portent sur la parole de Dieu qui est la Bible. Voilà. Soyez bénis. Chers amis musulmans, ces choses qui sont dites, peut-être elles sont dites dans un langage qui fait trembler beaucoup de choses en vous, mais l'objectif n'est pas de vous rejeter, mais au contraire de vous montrer le chemin véritable qui est la parole de Dieu. Le temps est arrivé de tendre la main, tout simplement, et de dire: Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Une simple phrase suffit. Que le Seigneur Jésus qui vous bénisse. Sur ce, je laisse mon contact WhatsApp. Vous pouvez m'écrire au 07 08 04 58 17, c'est-à-dire au plus, ceux qui sont à l'étranger, plus 225 07 08 04 58 17. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre véritable Dieu, vous bénisse. Shalom à tous.